Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à confectionner une surcouche imperméable. Vous allez voir, ce tuto est très facile et accessible aux débutants. Allez, on y va, c'est parti! Il vous faudra imprimer le patron gratuit qui se trouve sur le site de Tiloudou. Ici, nous avons pris une taille M. Il vous faudra un coupon de 50 cm de tissu pull que vous allez découper à l'aide de votre patron. Pour commencer, il vous faudra du tissu micropolaire. Découpez 3 rectangles de tissu micropolaire de 25 x 9 cm et un rectangle de 21 x 9 cm. Prévoyez également quelques boutons pression mâle et femelle assortis à la couleur de votre couche. Sur votre tissu pull, vous constaterez qu'il y a deux faces. Un côté granuleux qui sera votre endroit et un côté lisse qui sera votre envers. Vous constatez que vous avez un côté qui est plus large et un côté qui est moins large. Le côté le plus large est le derrière de la couche, le dos, et le côté le plus petit sera le devant. Prenez le plus petit rectangle que vous avez et repliez-le envers contre envers. Nous allons maintenant remettre la partie endroit face à nous de la couche. Et donc nous avons pris le plus petit rectangle. Donc le plus petit rectangle est superposé envers contre envers. Donc l'endroit est face à vous, que vous allez superposer endroit contre endroit, la partie pliée à l'intérieur. Munissez-vous maintenant de pinces plates, car il ne faut surtout pas utiliser d'épingles. Cela pourrait trouer votre tissu pull et donc vous pourriez avoir des fuites. Épinglez votre micropolaire sur l'extrémité du coup devant de votre couche, endroit contre endroit, en tirant un tout petit peu. Lorsque vous superposerez votre tissu micropolaire sur le pull, laissez bien 1,5 cm de chaque côté des extrémités. Réalisez un surjet grâce à votre surjeteuse. Alors ce sont des matières qui sont très différentes. Le micropolaire a une forte élasticité alors que le pull non. Donc n'hésitez pas à repositionner régulièrement vos tissus pour ne pas que par exemple le micropolaire qui est en dessous roule. Avec les 3 rectangles qui vous restent, maintenant, nous allons répéter cette opération pour réaliser un surjet au niveau des deux côtés et un surjet au niveau du dos. Nous allons maintenant réaliser un ourlet au niveau des 4 côtés de votre couche. Alors pour cela, repliez une fois à 1 cm, puis une deuxième fois un autre repli à 1 cm. Nous allons également réaliser une couture de propreté au niveau des rectangles de micropolaire. Donc pour cela, il suffit de faire rentrer à peu près 0,5 cm de tissu. Nous réaliserons une couture pour pouvoir refermer cela. Avec votre machine à coudre, piquez à 0,5 cm du bord, au point droit. Répétez l'opération 4 fois en tout.
Voilà, votre couche est maintenant terminée. Nous allons ajouter les petits boutons pression pour pouvoir la refermer. Munissez-vous des boutons pression mâles et femelles. Alors, les boutons pression sont composés de plusieurs parties. Une partie ressemblant à une punaise qui va vous servir à percer votre couche. Et une partie qui sera soit la partie femelle ou soit la partie mâle. Donc, vous mettrez les parties femelles au niveau du devant de votre couche et les parties mâles au niveau du dos de votre couche. Après, c'est à vous de voir pour les emplacements. Choisissez les endroits qui vous semblent les plus logiques, qui sont adaptés à la morphologie de votre enfant par exemple. Donc, commencez par un bouton en haut, un bouton au milieu et un bouton en bas. Puis après, vous pourrez décider d'ajouter peut-être d'autres boutons. C'est à vous de voir. Nous vous conseillons également de faire attention une fois que vous aurez impacté vos boutons pression, puisque si vous vous trompez, eh ben, on peut avoir du mal à les enlever. Donc faites des essais, regardez où ça va tomber, regardez si vous arriverez à le fermer. Comme ça vous évitera les erreurs. Au final, vous voyez que nous avons ajouté une deuxième ligne de boutons pression pour un côté plus évolutif. Vous pouvez faire comme vous voulez, c'est ça qui est bien quand on fait soi-même les choses. Donc n'hésitez pas à essayer sur vos petits loulous et vous verrez que vous aurez des couches totalement adaptées à leur taille et qui leur vont très très bien. Voilà, nous avons fini notre couche. Vous avez vu, c'était très facile. Alors, vous verrez que c'est une couche qui est un petit peu grande, mais au final, quand elle est portée par le bébé, avec le volume de la couche qui est en dessous, finalement ça va très très bien. Il faut savoir que l'idéal, il faudrait que les parties en micropolaire ne touchent pas la couche qui sera en dessous, parce que vous risquerez d'avoir des fuites. N'hésitez pas à tester, à faire des essais, et vous verrez, vous y arriverez.